Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre programme de coaching formation sur les 33 erreurs qui causent votre perte en marketing de réseau. Je suis Christophe Tamry, le propulseur des leaders et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour aider tous les distributeurs débutants et avancés, toutes compagnies confondues, à atteindre une réussite rapide et durable en maîtrisant facilement tous les secrets du marketing de réseau. Et dans l'objectif, bien entendu, de vous aider à vivre pleinement de votre activité et surtout de vivre le style de vie que vous méritez. Donc, prenez des notes, repérez quels sont les points, quelles sont les clés, quels sont les mots peut-être qui vont faire toute la différence, parce que un concept, une idée peut faire toute la différence, comme beaucoup de grands leaders qui tout simplement écoutent et apprennent constamment lors des événements. Et là, pour vous, c'est l'occasion rêvée de pouvoir peut-être prendre conscience de certaines clés qui vont vous aider à propulser votre business là où vous souhaitez l'amener. Donc, je vous souhaite belle découverte et surtout, à bientôt. Au plaisir. Erreur numéro 1. Parler avant d'être formé. Alors, vous venez de démarrer, ou vous êtes stimulé, motivé par votre superbe opportunité que vous venez de démarrer. Et c'est vrai que la nature humaine est telle que lorsque nous sommes enthousiasmés par quelque chose, eh bien, nous voulons tout de suite le partager aux autres, et c'est normal. Maintenant, si vous êtes débutant, eh bien, vous devez être préparé. Vous devez être préparé à tous les voleurs de rêves que vous allez rencontrer. Parce que dès que vous sortez de la masse et que vous manifestez du courage et des ambitions, eh bien, vous devenez déraisonnable aux yeux des autres. Donc, sachez qu'il y aura toujours un voleur de rêve aux alentours, qui peut être une personne que vous appréciez pourtant, mais qui vous donnera une liste de toutes les choses négatives qu'il peut vous arriver et vous dira ce qui est bon pour vous. Donc, soyez tout simplement préparés à anticiper ce type de réaction et apprenez au fur et à mesure à développer vos certitudes en votre fabuleux métier. Rappelez-vous toujours d'une chose, la première cause d'échec en marketing de réseau, c'est d'écouter les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, ne laissez pas les voleurs de rêves briser vos rêves. Erreur numéro 2. Faire ses premiers rendez-vous tout seul. C'est vrai que c'est très tentant de présenter votre business à vos proches ou à vos amis lorsque vous venez de démarrer. Sauf que lorsque l'on démarre, il y a 2 raisons qui font que je vous déconseille vivement de faire vos premiers rendez-vous tout seul. Tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Honnêtement, feriez-vous des affaires avec un amateur qui ne connaît rien sur le business qu'il vous propose ? J'imagine que vous me diriez non. Sachant d'autant plus que pour donner envie à un prospect de démarrer, il doit se sentir rassuré. Donc si vous venez de démarrer, eh bien vous manquez d'informations concrètes et d'éléments de réponse qui peuvent vous faire passer pour un amateur aux yeux des gens que vous connaissez. Et quoi dire même au niveau des objections ? Vous risquez de vous sentir rejeté alors que vous aviez une belle intention au départ. Alors écoutez bien, ne faites rien tout seul. Et puis honnêtement, si aujourd'hui vous voyez quelqu'un que vous connaissez, monter dans un bolide qui roule à 200 km/h, se lancer sur l'autoroute alors qu'il n'a même pas le permis, que penseriez-vous ? Donc, première chose, ne faites rien tout seul. Et deuxièmement, rappelez-vous que nous ne sommes pas crédibles aux yeux des gens que l'on connaît. C'est comme ça. Qu'on l'accepte ou non, c'est comme ça. Imaginez que vous ayez un ami qui est salarié depuis plusieurs années et qui du jour au lendemain vous parle de business. Est-ce que naturellement vous auriez du mal à le prendre au sérieux ? On est d'accord que oui. Alors ne faites rien tout seul. Utilisez la technique des transferts de crédibilité, en passant par vos sponsors que vous apprendrez à édifier aux yeux de vos prospects. Erreur numéro 3. Le syndrome de l'imposteur. Alors là, c'est un des pièges les plus sournois et les plus silencieux qui peut vous empêcher d'avancer et qui mène souvent à abandonner. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est le regard que vous portez sur vous-même au niveau de votre propre crédibilité. En gros, vous voudriez déjà tout maîtriser pour pouvoir commencer à en parler. Vous vous dites, qui je suis moi ? Je ne suis pas crédible ou alors je ne gagne pas suffisamment. Mais en fait, pour avoir des compétences, il vous faut bien de l'expérience. Et l'expérience vient bien de l'action. Et c'est vrai que nous avons tendance quelque part à personnaliser souvent nos échecs ou nos difficultés et qui nous fait dire que nous ne sommes pas capables ou pas à la hauteur. Et comme vous ne voulez plus vous tromper auprès de vos proches, alors vous ne tentez plus et vous vous laissez quelque part dépasser et vous laissez vos rêves s'envoler. Mais comme vous avez et vous savez que pour apprendre, eh bien, tout ce que vous avez appris, vous l'avez fait en vous trompant et que vous avez toujours appris à vous relever, à avancer en réadaptant vos trajectoires au fur et à mesure, eh bien, rappelez-vous que le marketing de réseau, c'est la même chose. C'est un véritable nouveau métier que vous devez apprendre. Vous avez des concepts totalement nouveaux et tellement différents du monde traditionnel. Alors n'ayez pas honte de vous tromper. Tout le monde doit apprendre, peu importe le parcours professionnel.
Donc à partir de maintenant, osez faire plutôt des actions imparfaites, ne focalisez plus sur les résultats, mais plutôt sur qui vous devenez pour atteindre vos résultats. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus tranquille. Rappelez-vous que plus vite vous rentrerez dans l'action, plus vite vous réussirez. Donc dépêchez-vous d'échouer, vous réussirez vite. Et la deuxième raison est liée au regard des autres par rapport à votre opportunité. En gros, que vont-ils penser? Pour qui vont-ils me prendre? Qu'en est-il même de mon image de marque? Soyez fiers de votre opportunité. Vous avez l'une des plus belles opportunités à offrir au monde. Qui ne rêve pas aujourd'hui d'avoir une totale maîtrise de son temps et d'avoir la possibilité d'avoir l'indépendance financière? Vous êtes dans une des industries qui vit la plus grande croissance à l'échelle mondiale, où il y a les plus belles perspectives de carrière aujourd'hui. Donc, prenez conscience des enjeux considérables que les gens qui vous entourent vivent aujourd'hui et en même temps, ayez cette vision du futur, prenez conscience de cette nouvelle génération qui arrive aujourd'hui, qui recherche qu'une chose, qui est la liberté. Et prenez conscience que vous avez un business dans les mains, le parfait business, puisque pas de stock, pas d'employés, pas de local, zéro prise de risque. Un concept clé en main où on vous accompagne pas à pas pour vous aider à gagner vos premières rentrées d'argent avec des possibilités de revenus illimitées et surtout une flexibilité de temps et de déplacement. Donc le rêve de tout entrepreneur. Donc 1, autorisez-vous les actions imparfaites et 2, nourrissez vos connaissances pour bâtir vos certitudes. Et surtout, acceptez une légère perte de temps temporaire d'estime sociale. Parce que vous avez ouvert les yeux et votre mission aujourd'hui, c'est d'aider les autres à ouvrir les leurs. Erreur numéro 4. Être trop excité. Alors l'enthousiasme, on est bien d'accord que c'est la clé de voûte de toute réussite. Et dès que vous êtes habité par cette émotion et que vous dégagez cette énergie positive autour de vous, eh bien, vous devenez tout simplement, naturellement attractif aux yeux des autres. En fait, vous attirez les gens comme un aimant. Pourquoi? Eh parce que c'est très simple, c'est que lorsque nous communiquons avec les autres, entre la raison et l'émotion, eh bien, l'émotion l'emporte toujours. Maintenant, attention, ne confondez pas enthousiasme et excitation. Attention à ne pas tomber dans une sorte de débordement excessif de l'enthousiasme qui pourrait aller à contre-courant et faire l'effet inverse, qui ferait peur et faire fuir même vos prospects et vos équipes. Parce que si vous paraissez surexcité, exubérant, hyperactif, eh bien vous risquez tout simplement de passer pour un illuminé au lieu de passer pour une personne inspirante. Voici 2 points de repère à garder pour rester dans un enthousiasme raisonnable. Donc bien entendu, gardez votre joie constante, mais par contre, première chose, gardez toujours votre présence d'esprit. Et la deuxième chose, n'utilisez pas trop de superlatifs. Erreur numéro 5. Ne pas être coachable. Alors écoutez bien ceci, parce que votre plus grande difficulté au départ va être plutôt de désapprendre que d'apprendre. En fait, votre réussite au départ va dépendre en grande partie de votre attitude liée à votre niveau d'enseignabilité. Si vous arrivez avec l'état d'esprit du genre « je connais déjà », eh bien vous n'avancerez pas. Parce que le marketing de réseau, c'est tout l'inverse du système dans lequel nous avons été éduqués. Et trop de distributeurs abandonnent parce qu'ils préfèrent amener leur propre monde au lieu de découvrir un nouveau monde. Donc écoutez bien cet adage. Rien de ce que je pourrais dire ne pourra m'apprendre quelque chose. Si je veux grandir, si je veux progresser, je dois apprendre à écouter. Donc tout simplement, devenez un éternel étudiant. Erreur numéro 6. Écouter les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et ne pas écouter les gens qui savent de quoi ils parlent. Alors dans ce cas-là, eh bien vous savez quoi? Je vous invite à ne dépendre que de vous. Ayez de l'information mesurable et vérifiable que par vous-même. Pourquoi? Eh bien parce que nous savons aujourd'hui que l'une des raisons de l'échec dans la vie de millions de personnes est due à des prises de décision suite à une information transmise par un proche ou à une relation qui a transmis sa propre réalité, son vécu, son expérience, avec des informations qui n'ont même pas peut-être été vérifiées. Alors écoutez bien, n'attendez plus après les autres, n'écoutez plus les autres, n'attendez et ne comptez que sur vous. Faites le temps et faites l'action d'aller vérifier par vous-même si cette industrie correspond et répond à toutes vos attentes, de manière à ce que vous puissiez clairement savoir si c'est fait pour vous ou pas. Mais maintenant, si vous l'acceptez, eh bien, vous allez avoir une véritable analyse et une vraie conscience de ce que vous avez dans les mains et de la valeur de ce que vous avez. Et pour le coup, eh bien, vous allez garder une grande stabilité. Erreur numéro 7. Démarrer sans liste de contacts. Alors, la liste de contacts, c'est la chose la plus importante et pourtant la chose la plus négligée en marketing de réseau. C'est comme faire un inventaire dans votre boutique. Si vous démarrez et vous ouvrez une boutique et qu'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y aura pas de business. Donc, j'entends souvent des distributeurs dire qu'ils ne préfèrent pas démarrer avec une liste de contacts de gens qu'ils connaissent. Et même certains leaders approuvent cela.
Alors soyons honnêtes. Est-ce que c'est la liste de contacts qui vous empêche ou est-ce que c'est parce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre opportunité? En n'étant pas si fier ou pas si sûr que ça fonctionne. En gros, si j'entends bien, vous préférez peut-être tester avec des inconnus pour voir si ça fonctionne, si ça marche. Et ensuite, on en parlera peut-être aux gens que l'on connaît. Eh bien, sachez que si vous démarrez dans ce sens-là, eh bien, vous aurez peu de chances que votre business fonctionne. Parce que vos prospects, qui ne vous connaissent pas, eh bien, sentiront que vous n'êtes pas clair avec vous-même. Alors, tout d'abord, qui sont les gens les plus bienveillants? Qui vous écoutera le plus facilement? Et avec qui vous bénéficierez d'un capital confiance immédiat? C'est bien votre liste de contacts. Et si, honnêtement, vous aviez un ami aujourd'hui qui avait le remède pour sauver les gens du diabète et qui vous disait que cette découverte, il ne veut pas la partager, il la garde pour lui. Que penseriez-vous de votre ami? Qu'il est égoïste? Alors, honnêtement, vous aussi, vous avez le remède. Vous avez un remède aux problèmes des gens autour de vous. Surtout les gens qui sont proches de vous. Pourquoi vous interdire d'en parler et de les aider? Apprenez plutôt à les inviter en étant dans une position où c'est eux qui s'invitent. C'est ce que j'apprends lors de toutes mes formations. Et puis honnêtement, sachez que vous devez et que vous avez besoin de faire des ratios. Vous avez besoin de beaucoup de monde pour que vous ayez des gens qui vous disent oui. Donc vous savez quoi? Si vous êtes persuadé que les gens que vous contactez ne feront pas votre business ou n'apprécieront pas ce que vous proposez, eh bien vous savez quoi? Invitez-les, comme ça vous aurez des chances de démarrer des gens quoi qu'il en soit. Et puis rappelez-vous, plus votre liste sera grande et plus votre réseau sera solide. Erreur numéro 8. Pas de vision, pas d'objectif, pas de pourquoi. Alors, on est bien d'accord qu'on ne voit, on ne vit et l'on n'obtient que ce que l'on cherche. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, eh bien vous ne risquez pas de le trouver. Donc, si vous ne définissez pas votre vision de votre meilleur futur, eh bien vous risquez quelque part de dériver sans savoir où vous allez, à la merci des événements de la vie. Et si vous avancez sans objectif, c'est un peu comme conduire sans destination. Vous pouvez toujours conduire à 200 km/h, mais si vous tournez en rond ou si vous allez dans la mauvaise direction, vous risquez d'être déçu. Et honnêtement, sans un pourquoi suffisamment fort pour vous aider à passer par-dessus tous les obstacles, eh bien vous ne ferez jamais le comment de ce qu'il faut faire pour réussir. Si vous n'avez pas de bonnes raisons, vous ne tiendrez pas plus d'une saison. Donc, prenez le temps de réfléchir à votre vision du futur, qui sont les graines où poussent les objectifs. Déterminez les étapes qui vous rapprochent de votre vision, qui sont vos objectifs que l'on appelle les constructeurs de la confiance. Et découvrez derrière chacun de vos objectifs les intentions qui se cachent derrière tout ça, qui sont vos désirs du cœur, vos pourquoi qui feront voler en éclats tous les obstacles qui pourraient se présenter. Rappelez-vous que si vous ne savez pas pourquoi vous démarrez, vous ne saurez pas pourquoi vous arrêterez. Erreur numéro 9. Brûler les étapes. Pourquoi beaucoup de distributeurs qui maîtrisent plusieurs aspects du processus de parrainage n'avancent pas si bien que ça? Eh bien, c'est souvent à cause d'un tout petit grain de sable qui se trouve dans tout le cycle de parrainage. En fait, ils brûlent systématiquement les étapes du processus, sans s'en rendre compte. Prenons un exemple. Imaginons le domaine de la séduction. Imaginons que vous soyez effectivement, pourquoi pas, disponible et que quelqu'un vous aborde et puis que cette personne, eh bien, il y a un échange de discussion qui se passe de manière très agréable. Et puis, il y a deux options. À la fin du rendez-vous, cette personne vous dit, écoutez, j'ai passé un excellent moment et je serais ravi qu'on se revoie dès demain. Et puis l'autre va vous proposer une autre option. L'autre va vous proposer de vous dire, écoutez, ce que je vous propose, j'ai passé un excellent moment. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on échange nos coordonnées et puis qu'on se recontacte prochainement et pourquoi pas avoir l'occasion de se revoir et puis de prendre un verre ensemble? Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus agréable? La première ou la deuxième? Oui, je le sais, la deuxième. Hein. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aller trop vite. Alors, rappelez-vous que quand vous créez des contacts, vous n'êtes là que pour récupérer un numéro de téléphone, surtout pas pour prendre un rendez-vous. Surtout pas même pour présenter votre business. Respectez les étapes. Quand vous invitez quelqu'un au téléphone, c'est comme la bande-annonce d'un film. Ne racontez pas le film parce que vous aurez perdu. Votre prospect ne viendra pas au rendez-vous. Donc, respectez les étapes dans tout le processus. Si vous respectez toutes ces étapes, vous êtes garanti d'amener vos prospects dans le cycle de parrainage et de l'amener à démarrer dans votre affaire avec vous. Erreur numéro 10. Le syndrome de préparer. Alors, cela fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus même que vos habitudes dépendent de vos responsables. Et d'un coup, c'est vous votre propre patron. Et sans cette rigoureuse structure, cela peut vous faire paniquer au début. Et c'est normal. Ce manque de cadre et de structure peut être incroyablement inconfortable au départ. Et peut même vous pousser à vous donner une impression de travailler. Et vous pouvez avoir tendance à confondre, et écoutez bien, activité et productivité. Alors étudier tous les produits, lire des livres, faire des listes, préparer des documents, sans vraiment passer à l'action, eh bien,
Se préparer n'est pas le travail proprement parlé. Pratiquer les bases est le vrai travail. Créer de nouveaux contacts, inviter, présenter, suivre. Travailler en équipe reste le vrai travail. Donc rappelez-vous, l'action est le vrai travail. Rappelez-vous toujours que la réflexion tue l'action. Erreur numéro 11. Réinventer la roue. Alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous préférez consacrer 100% de votre temps tout seul ou 1% de votre temps avec 100 personnes? Alors oui, j'imagine bien que si vous faites du marketing de réseau, vous préférez la deuxième option. Alors on est bien d'accord que avant, dans le système traditionnel, votre succès ne dépendait que de vous. Et effectivement, tout était basé sur vous. Vous étiez jugé sur votre façon de bien faire les choses, par vous-même. Maintenant, c'est tout simplement le modèle opposé. Vous devez passer de vous au système de votre compagnie. Vous allez devoir apprendre à passer de vous à votre équipe et voir la magie des effets de levier et de la duplication propulser vos revenus à des niveaux illimités. Et pour cela, votre succès va dépendre surtout de votre capacité à dupliquer le système de votre compagnie avec des centaines, avec des milliers et voire même avec des centaines de milliers de personnes dans vos équipes. Donc, ne réinventez pas la roue parce que votre métier, c'est surtout d'apprendre, de pratiquer et de transmettre le système de votre compagnie à l'identique. Donc, ne l'entravez pas. Parce que l'impératif pour vous est de promouvoir votre système de duplication pour passer de vous au système de votre compagnie pour que tout le monde, où qu'il soit sur la planète, puisse y accéder et voir votre potentiel financier passer à des niveaux illimités. Alors pour résumer, apprenez le système, utilisez le système, transmettez le système et faites confiance. Erreur numéro 12. L'isolement. Alors rappelez-vous que vos équipes ne font pas ce que vous dites, mais vos équipes font ce que vous faites. Plus vous vous isolez, moins vous avancez, parce que vos équipes en feront de même, et parce que vous ne pourrez nourrir une vision, une confiance seul dans votre coin. Quand le moral sera au plus bas, sur quoi et sur quelle base allez-vous vous appuyer pour ne pas abandonner? Alors au lieu de vous isoler, eh bien faites des pas de géants comme on appelle ça. Montez sur les épaules des géants, comme tous les plus grands leaders l'ont toujours fait. Entourez-vous des meilleurs, entourez-vous des leaders de votre compagnie, côtoyez-les, écoutez-les. Et plus vous resterez connecté aux événements de votre compagnie et aux soirées et aux webinaires, et plus vous entretiendrez la flamme qui est en vous. Donc rappelez-vous que tous les plus grands leaders sont les plus grands suiveurs et ils ont tous eu des mentors. Erreur numéro 13. Vouloir quitter son activité principale trop tôt. Alors, si aujourd'hui vous cumulez votre activité de marketing de réseau avec votre métier actuel, qui est donc votre activité à temps plein, eh bien cela peut très vite être la cerise sur le gâteau. En fait, vous devenez attractif aux yeux de vos prospects, vous vivez ce qu'on appelle la magie du temps partiel. En fait, votre temps plein paie vos factures et votre temps partiel crée votre richesse. Et tous les gens qui vous observent ou que vous rencontrez vont très vite se projeter. Vous leur envoyez un message très fort où vous pouvez gagner en gros 1000 € à temps partiel tout en gagnant un salaire à temps plein pour payer ses factures. Et dès que vous arrêtez votre temps plein, qui paie vos factures, pour travailler avec votre temps partiel, pour effectivement payer à la fois vos factures et créer votre richesse, eh bien ça devient beaucoup plus dur au départ. Vos émotions, votre histoire et votre rythme n'est plus le même. Vous avez besoin d'une phase d'adaptation. Et si vous manquez de stabilité et de solidité financière, alors vous risquez d'être dans un état de réactivité. Et quand on parle de réactivité, ça veut dire dans un état de survie. Et c'est là, dans ce cas-là, où vos comportements et vos réactions changent. Vous êtes dans un autre état d'esprit. Vous êtes dans un état plutôt d'urgence. Donc vos résultats changent aussi. Donc si vous avez décidé de faire ça, vous devez avoir des réserves pour faire ce type de démarche. Rentrez dans le match pleinement. Alors soyez proactifs, ayez des réserves pour être dans un état d'esprit de croissance, pour pouvoir vous lancer quand vous aurez suffisamment de réserves à vivre pleinement votre activité. Erreur numéro 14. Blâmer les autres. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous pilotez votre business, soit vous subissez votre business. Si vous voulez avoir une réussite exceptionnelle en marketing de réseau, il est primordial que vous soyez aux commandes de votre business. Vous devez impérativement savoir que c'est vous qui créez votre réussite et que c'est vous qui créez vos échecs. Alors, au lieu d'assumer la responsabilité de ce qui se passe dans leur réseau, les distributeurs qui abandonnent ont tendance à jouer les victimes. Et j'ai bien dit jouer les victimes. En fait, dès qu'un distributeur commence à blâmer son équipe, son parrain, les produits, la compagnie, ou alors commence à se plaindre ou à se justifier de ses mauvais résultats, eh bien, elle devient une victime. Alors, êtes-vous prêt à entendre un des plus grands secrets? Une victime qui a du succès en marketing de réseau, ça n'existe pas. Comme d'ailleurs, une victime vraiment riche, ça n'existe pas. Alors, apprenez au lieu de blâmer. Devenez 100% responsable et rappelez-vous que l'on peut être une victime ou on peut être un leader, mais on ne peut pas être les deux.
Erreur numéro 15. Avoir des attentes trop importantes. Avez-vous déjà entendu un distributeur dire « Si un tel démarre dans mon équipe, il va exceller » ou « Lui, je suis sûr que c'est pour lui, il est fait pour ça ». Alors, si vous vous dites ce genre de choses, ou si vous entendez des distributeurs vous dire ce genre de choses, demandez-leur par hasard s'ils n'auraient pas une boule de cristal, car personne ne peut savoir quoi que ce soit. D'ailleurs, dans l'histoire du marketing de réseau, ça nous a toujours démontré l'inverse. On a vu combien de fois des gens qui dormaient à des rendez-vous, ou qui n'avaient jamais eu de grande réussite dans la vie traditionnelle, avoir de beaux succès dans le marketing de réseau. Mais combien on a vu aussi de gens qui avaient de grands succès dans le monde traditionnel, et qui ne faisaient rien dans le marketing de réseau. Alors, je vous invite tout simplement à ne pas vous mettre à réfléchir, ne pas vous mettre à penser, ne pas vous mettre à imaginer quelque part qui, quoi, comment, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Donc, si vous voulez vous épargner les frustrations et vous éviter des désillusions, valorisez-vous plutôt d'avoir fait votre travail. Vous avez invité une personne à un rendez-vous? Bravo! La décision finale, c'est leur choix. Vous, s'ils n'ont pas choisi de démarrer, au suivant. Donc ne focalisez pas sur les attentes des autres, espérez le meilleur des autres, espérez le meilleur de leur choix, comme avec vos équipes, c'est la même chose, n'attendez pas après vos équipes, espérez le meilleur de vos équipes, mais ne dépendez que de vous. Donc si vous voulez vous épargner les montagnes russes émotionnelles, n'attendez pas, dépendez que de vous. Erreur numéro 16. Le piège de la supervision. Alors vous avez démarré, vous avez décollé et vous venez de prendre votre vitesse de croisière. Et sans vous en rendre compte, vous risquez de tomber dans le piège de la supervision. C'est-à-dire que quand vous avez pris votre envol, vous l'avez pris parce que vous étiez dans l'action constante, de vendre des produits parrainés et de former de nouveaux distributeurs. Et puis d'un coup, sans vous en rendre compte, vous êtes rentré dans une étape très confortable, mais très limitante. Vous vous êtes mis à accompagner vos équipes, qui vous invitaient à rencontrer leurs contacts. Alors c'est vrai que c'est très confort, c'est très agréable de rencontrer du monde. Vous n'avez même pas besoin de les inviter, vous êtes constamment en rendez-vous, ça vous remplit vos carnets d'adresses, vos carnets de commandes, de rendez-vous du moins. Et vous êtes constamment en rendez-vous et ça c'est un plaisir. Et puis pendant ce temps-là, vous formez vos équipes à former leurs équipes. Alors effectivement, vous êtes dans une phase de former, superviser. Sauf que vous avez oublié ce qui a fait décoller votre business. Et vous vous en rendez peut-être même pas compte, mais vous venez de couper les moteurs de votre avion. Alors que vous étiez en pleine vitesse de croisière. Alors, honnêtement, qu'est-ce qui va se passer? Votre avion va commencer à piquer du nez. Donc, si vous voulez garder constamment une vitesse de croisière et même des fois accélérer pour pouvoir commencer à continuer à prendre de la hauteur, eh bien, je vous invite à consacrer 80% de votre temps à vendre, parrainer et former. Et 20% de votre temps à former et superviser. Erreur numéro 17. Le manque de cadre et d'organisation. Alors depuis que vous êtes étudiant, vous êtes guidé par d'autres personnes qui supervisent à la fois vos actions, vos comportements, vos résultats et qui vous disent quoi faire, quand le faire. On vous dit même quand vous pouvez aller manger et quand vous pouvez aller en vacances. Et du coup, vous n'avez pas eu le temps de développer en vous les comportements, les disciplines et l'auto-responsabilisation nécessaires pour prendre les commandes de votre réussite. Or, lorsque vous démarrez, eh bien, vous devez apprendre absolument à administrer votre travail comme un vrai professionnel. Et ce, même si vous voulez uniquement un complément de revenus. Sinon, vous ne gagnerez que des revenus par-ci par-là et qui seront très aléatoires et qui ne feront pas évoluer véritablement votre situation. Alors, si c'est votre choix, bien entendu, je le respecte. Maintenant, si vous voulez vivre pleinement de votre activité ou tout simplement vous assurer de vrais compléments de revenus stables et solides, alors soyez professionnel, ayez un agenda et rappelez-vous, si vous ne planifiez pas votre succès, vous planifiez votre échec. Donc, devenez aujourd'hui votre pire patron et votre meilleur salarié. Erreur numéro 18. Le manque de cohérence. Alors, la cohérence est tellement importante. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, beaucoup de distributeurs ont des désirs. Donc, ils ont des désirs et écoutez bien les gens qui vous entourent, ou peut-être écoutez-vous en même temps, parce que ça peut être très intéressant, c'est que la cohérence vient de ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais doit être aligné. Combien, voyez-vous, de distributeurs, ou peut-être que vous êtes surpris à le faire, c'est que vous pensez à la réussite, que vous avez envie de réussir, mais en même temps, vous évoquez constamment que vous n'y arrivez pas, que les choses n'avancent pas. Et puis, peut-être que vos actions ne sont même pas en cohérence avec vos pensées ni avec vos paroles. Donc, alignez vraiment l'ensemble des choses. Entre vos pensées que vous devez nourrir, entre vos paroles auxquelles je vous demande de porter attention à partir de maintenant, interdisez-vous de vous dire l'inverse de ce que vous désirez dans votre cœur et surtout, agissez en conséquence par rapport à ce que vous désirez et vous serez aligné. Erreur numéro 19. Croire à la réussite rapide.
Alors, évidemment que beaucoup de distributeurs, et c'est vrai que ça arrive régulièrement, j'ai envie de vous le dire, il est temps que quelqu'un vous explique une bonne fois pour toutes, et ça fait trop longtemps qu'on vous mène en bateau, que les baguettes magiques, ça n'existe pas. On ne gagne pas 8 000 € en plus, ou on ne gagne pas 8 000 € comme ça du jour au lendemain sans effort. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous devez monter les escaliers. Donc évitez le piège de l'abandon par le manque de patience et de persistance. Rappelez-vous toujours que l'œil croit ce que l'œil voit. Donc ne jugez pas vos résultats, mais observez-vous plutôt dans votre évolution personnelle. Et gardez en tête toujours que les lâcheurs ne gagnent jamais, mais que les gagnants, eux, ne lâchent jamais. Erreur numéro 20. Des attentes irréalistes. Beaucoup de distributeurs se voient déjà en haut de l'affiche, et ils ont raison. Sauf que vous devez les préparer, ou apprendre à manger la baleine morceau par morceau. Parce que si vous ou vos distributeurs avez des objectifs trop loin de vous, et que vos attentes sont trop élevées, eh bien vous risquez d'être déçus. En fait, effectivement, pour gérer ou gagner 10 000 € alors que vous n'avez peut-être jamais gagné 2 500 € dans votre vie, il va falloir passer par quelques étapes pour acquérir cette certitude en soi. Et ces muscles intérieurs qui vont vous faire attirer vos désirs et les garder. Donc ayez des objectifs suffisamment motivants pour agir et suffisamment atteignables pour y croire. Idéalement, préférez de petits défis constamment que de grands défis de temps en temps. Erreur numéro 21. Croire à une réussite sans difficulté. Réussir n'est pas facile, que ce soit en marketing de réseau ou ailleurs. Réussir demande d'affronter des obstacles et de se remettre en question. Pour réussir en marketing de réseau, vous devez tout d'abord être préparé à un sentiment d'inconfort. Vous devez être disposé à échouer, à encaisser les réactions négatives extérieures et intérieures, à surmonter votre propre résistance au changement. Alors ne cherchez pas à ce que les choses soient faciles, cherchez plutôt à devenir meilleur. D'ailleurs, que pensez-vous de l'idée que les échecs sont les précurseurs de la réussite? Comme le dit très bien le Dalai Lama, lorsque vous échouez, n'échouez pas la leçon. Si vous oubliez ce que vous avez appris à ne pas faire, vous serez condamné à répéter vos actions. Donc, faites de vos échecs et de vos difficultés vos plus beaux cadeaux pour apprendre à progresser. Parce que rappelez-vous que le bon bois ne pousse pas dans la facilité. Plus le vent souffle fort, plus l'arbre est robuste. Erreur numéro 22. Le manque d'engagement. Y a-t-il une différence entre s'intéresser à une chose et s'engager envers elle? Vous serez certainement d'accord avec l'idée que beaucoup de distributeurs qui démarrent dans le marketing des réseaux avec des rêves plein la tête, mais la plupart ne s'engagent pas vraiment. Ils préfèrent souvent s'inventer des excuses. Alors, prendre un véritable engagement, c'est tout faire pour obtenir un résultat précis et se refuser toute autre possibilité. Et pour cela, il faut que vous ayez de la passion, du plaisir. Il faut être aussi prêt à prendre des risques, à être mis en question, à oser l'inconnu, à faire des concessions et à être prêt même à être déçu. Voilà une formidable définition de l'engagement. L'engagement est de faire la chose que vous avez dit, que vous alliez faire, bien après que le sentiment ressenti lorsque vous l'avez dit vous ait quitté. Alors rappelez-vous que l'engagement est la source de transformation de vos rêves en réalité. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que si vous êtes prêt à vous engager à poursuivre vos buts, eh bien la façon de le faire se révélera d'elle-même. Erreur numéro 23. La procrastination. Alors ça, c'est un véritable auto-sabotage dans le marketing de réseau. Alors, vous connaissez le genre « Ah non, pas maintenant » ou alors « Je le ferai demain ». Ça vous dit quelque chose? Si vous remettez à demain, cela se transformera en jamais. Alors n'attendez pas de tout savoir. Apprenez en plein vol dans ce métier. N'attendez pas de tout connaître. Le meilleur moment, c'est maintenant. Alors, avant que votre bonne volonté ne disparaisse, agissez immédiatement. Il faut commencer quand les émotions sont élevées et quand les intentions sont fortes. Maintenant est le meilleur moment. Agissez maintenant parce qu'en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement de commencer simplement. Vous n'avez pas besoin, comme on dit, de voir le haut de l'escalier. Vous avez juste besoin de monter la première marche. Erreur numéro 24. Le manque de confiance en soi. Alors, on est bien d'accord que croire en soi est la fondation de toute réussite. Si vous ne croyez pas en vous, ou si vous passez votre temps à vous dévaloriser, pourquoi les autres vous suivraient-ils? Vous savez que tous les plus grands leaders qui ont du succès croient en eux, et bien souvent avant même d'avoir des compétences. Parce que lorsque vous croyez suffisamment en vous, vous devenez comme un catalyseur.
vous créez ce qu'on appelle un transfert. Parce que lorsque vous décidez de croire en vous, eh bien vous vous donnez la permission de capter les meilleures ressources que vous avez en vous pour les mettre au service de votre réussite. Un peu comme un transfert électrique. D'ailleurs, rappelez-vous que quand deux personnes se rencontrent, la personne qui aura le plus de certitude influencera l'autre naturellement. Donc pour réussir, vous devez croire en vous, croire que vous pouvez le faire, croire que vous allez réussir. Sachez aussi que la confiance en soi, c'est quelque chose de spécifique. Et à la base de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et aucune confiance et estime ne pourra être générée si vous ne vous accordez pas le droit à l'imperfection. Alors reprenez de la fierté en acceptant de passer par des actions imparfaites qui vont créer de l'expérience, et cette expérience va faire naître en vous de la confiance, et cette confiance va vous amener à la réussite. Erreur numéro 25. Un démarrage trop lent. Y a-t-il un point commun entre un oiseau, un avion et une fusée ? Eh bien, vous savez quoi ? Tous trois décollent avec puissance. En fait, comme l'avion, l'oiseau et la fusée, eh bien, en marketing de réseau, vous devez mettre les gaz dès le départ. Pourquoi ? Parce que le plus difficile en marketing de réseau, c'est votre démarrage. C'est là où on dépense le plus d'énergie et où la motivation doit rester et forte. Vous devez tout simplement frapper fort. En fait, votre stratégie d'attaque en tant que débutant ou avancé, si vous avez décidé de vous redonner un nouveau départ, eh bien, c'est de vous donner toutes les chances pour bâtir un nouveau réseau solide et durable. Et pour ça, vous devez vaincre en fait tout simplement votre inertie qui vous retient dans vos vieux schémas quotidiens, dans vos actions, dans vos pensées, dans vos croyances, dans vos vieilles habitudes. Et pour ça, l'action puissante va vous énergiser. L'action puissante crée de la passion intérieure et de la confiance en vous. Les actions puissantes vous donnent de l'élan instantané nécessaire pour vous propulser hors de portée du champ gravitationnel, tout en brisant vos vieux schémas intérieurs et vos vieilles routines. Donc si vous voulez voir gagner de belles commissions, accéder à des bonus, créer un revenu stable, gagner des titres, augmenter votre niveau de confiance et devenir un véritable exemple aux yeux de vos équipes et créer même une dynamique de duplication, alors lancez-vous dans des actes courageux, puissants et constants pour vous donner l'élan de prendre votre envol. Erreur numéro 26. Le manque de passage à l'action. Alors si vous avez de quoi noter, amusez-vous à noter une chose. P plus S plus A égale R. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vos pensées créent vos sentiments. Vos sentiments créent vos actions. Et vos actions créent vos résultats. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vos pensées et vos sentiments se trouvent dans le monde intérieur ou dans le monde extérieur ? On est d'accord que ça se trouve dans le monde intérieur. Et vos résultats se trouvent dans le monde intérieur ou dans le monde extérieur ? Dans le monde extérieur. Qu'est-ce qui a permis de passer du monde intérieur vers le monde extérieur ? Ce sont vos actions. Alors qu'est-ce qui peut vous retenir à passer à l'action si c'est important pour vous ? Alors je vous invite à vraiment vous libérer d'une chose. C'est tout simplement, vous connaissez la métaphore de la grenouille ? Vous savez, la grenouille, elle se trouve dans une casserole. On la met dans une casserole avec de l'eau, et puis elle est bien à l'intérieur, elle s'amuse, elle est dans cet air tranquille et agréable. Et puis tout doucement, ça chauffe en dessous. Elle se rend pas compte, et puis à un moment donné, elle sent cette chaleur. Et puis ça ne l'inquiète pas trop. Elle se baigne à l'intérieur, elle est confort. C'est un petit peu comme si on était dans notre zone de confort, vous savez, où on commence à s'adapter. Et puis à un moment donné, la chaleur commence à prendre, et elle sent qu'il y a une véritable chaleur à l'intérieur. Elle sent que, effectivement, les choses commencent à changer. Et tout simplement, eh bien, à un moment donné, tellement c'est chaud, la grenouille n'y arrive plus et ne peut plus bouger. Elle se sent bloquée. Et vous savez, vous imaginez bien la suite. Alors, je vous invite à faire une chose. Craignez vos zones de confort et embrassez vos zones de dépassement. Agissez petit pas par petit pas, mais allez-y. Parce que votre principale stratégie de croissance est votre disposition à vous mettre en mouvement rapidement. Pourquoi ? Parce que vos passages à l'action vous fournissent un flux continu d'informations sur ce que vous faites. Et à force de passer à l'action, cela vous permet de tester de nouvelles approches. Et ça vous offre de nouvelles données concrètes sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc l'action est le secret. Le mouvement vers l'avant offre l'éducation la plus rapide qui soit. Et vous savez quoi ? Quand le moral est au plus bas, quand le doute est là, rappelez-vous d'une chose, l'action règle tous les problèmes. Erreur numéro 27. Le manque de formation. Nous vivons tous une véritable révolution dans tous nos domaines de vie, que ce soit personnel, professionnel et financier. Et cette révolution nous amène vers une magnifique évolution pour tous ceux qui sauront en profiter. Écoutez bien ceci. Le magazine Forbes annonce que pour 2020,
Plus de 50% des travailleurs dans le monde seront des travailleurs autonomes. Donc une nouvelle ère commence. Et cette nouvelle ère, on l'appelle l'ère de l'autonomie et de l'indépendance. En fait, aujourd'hui est le moment où ça n'a jamais été le moment le plus favorable de toute l'histoire de l'industrie du marketing de réseau. Les planètes n'ont jamais été aussi bien alignées. Des millions de personnes arrivent dans cette industrie, d'ailleurs considérée par l'industrie comme l'industrie du XXIe siècle par excellence, par tous les plus grands économistes, visionnaires et gens des affaires. Maintenant que vous savez tout ça, et je sais que vous le savez puisque vous êtes déjà aujourd'hui dans une compagnie de marketing de réseau. Alors ma question à moi, c'est d'après vous, vous qui êtes distributeur, quelle est votre meilleure sécurité à vous qui êtes dans cette industrie? Quel est votre meilleur avenir financier aujourd'hui? Je vais vous le dire. Devenir un vrai professionnel du marketing de réseau. Je vous félicite parce que c'est ce que vous faites en écoutant cette formation. En fait, l'objectif, c'est de devenir le meilleur dans ce que vous faites. Et pour cela, vous avez besoin de vous former. Rappelez-vous que réussir n'est pas une histoire de chance, mais une histoire de connaissance. Erreur numéro 28. Être plus petit que ses problèmes. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous décidiez de voir grand ou petit, avec votre compagnie marketing de réseau, vous vivrez des problèmes et des difficultés. Tant que vous respirez, vous aurez toujours des soi-disant problèmes et des obstacles dans votre vie. Ce qui fait la différence en marketing de réseau, et dans la vie d'ailleurs, c'est non pas les problèmes, et ni la taille des problèmes. Ce qui fait la différence, c'est votre taille à vous. Les leaders qui connaissent la réussite sont plus grands que leurs problèmes. Les distributeurs qui abandonnent sont plus petits que leurs problèmes. Rappelez-vous que plus grands sont les problèmes que vous pourrez régler, plus grand sera votre réseau que vous pourrez développer. Plus grandes sont vos responsabilités que vous pouvez assumer, plus grand sera le nombre de distributeurs que vous pourrez guider. Rappelez-vous qu'on ne peut tout simplement pas avoir plus d'argent que ce qu'on est capable de gérer. Et votre richesse ne pourra croître qu'en fonction de vos propres croissances. Erreur numéro 29. Le manque de concentration. Le meilleur moyen d'influencer votre réussite le plus rapidement et le plus efficacement possible est d'utiliser le pouvoir de votre concentration, que l'on appelle le focus. Si vous n'êtes pas suffisamment concentré sur une cible, vous ne l'atteindrez pas. Ou alors, vous mettrez beaucoup plus de temps si vous êtes déterminé. Ce que vous pourriez faire en 1 ou 2 années avec le pouvoir du focus, pourrait vous prendre 10 ans sans être concentré sur votre objectif. Le pouvoir du focus ne peut pas vous aider si vous ne savez pas ce que vous voulez. Et lorsque vous savez ce que vous voulez, le plus difficile est de réussir à le garder. Il y a tellement de stimulation extérieure qui vous défocalise constamment, qui vous vole votre focus, que vous devez apprendre à le nourrir. Vous devez tout simplement déjà choisir votre cible. Ensuite, nourrissez-la constamment, continuellement, maintenez-la dans votre esprit le plus souvent possible et vous verrez des situations, des événements et des rencontres s'organiser pour vous aider à obtenir le succès que vous désirez. Donc rappelez-vous, l'énergie va là où l'attention va. Erreur numéro 30. Rester trop longtemps focalisé sur les problèmes. Les leaders qui connaissent la réussite ne se concentrent pas sur les problèmes, ils se concentrent sur leur but. Le cerveau est sélectif, l'esprit se concentre habituellement sur une chose prédominante à la fois. Cela signifie que soit vous vous plaignez du problème, soit que vous travaillez à le résoudre. Et les leaders qui réussissent sont axés sur les solutions. Ils consacrent leur temps et leur énergie à élaborer des stratégies et des plans d'action qui leur permettent de révéler leurs défis, de les lever, de les dépasser et qui font qu'ils sont toujours constamment au-dessus de leurs problèmes. Les distributeurs qui abandonnent ou qui ne connaissent pas le succès sont axés sur leurs problèmes. Ils consacrent leur temps et leur énergie à se plaindre, à critiquer, à se justifier. Donc concrètement, si vous vous concentrez sur les occasions, on est d'accord que c'est ce que vous trouverez. Mais si vous vous concentrez sur les obstacles, c'est ce que vous trouverez aussi. Comme on le dit, qui cherche trouve. Donc rappelez-vous que pour réussir en marketing de réseau, cela ne dépend pas du nombre de fois où vous allez avoir des émotions négatives, mais au nombre de temps où vous allez y rester. Erreur numéro 31. Penser à soi sans penser aux autres. Si vous pensez comme un commercial, c'est-à-dire vendre et parrainer sans se soucier de la suite, votre business n'ira pas loin. Et vos prospects vont le sentir. Notre métier, c'est de montrer à des personnes comment les aider à répondre à leurs propres besoins, à leurs propres pourquoi. Pas les vôtres en particulier. Après, et par nature, en aidant les autres à réussir, viendra inévitablement votre propre réussite. Et c'est idem avec vos équipes. Si vous concentrez uniquement à votre réussite, vous n'aurez pas la réussite escomptée. Au contraire, si vous vous concentrez à faire réussir vos équipes, alors cette fois-ci vous réussirez. C'est tout simplement l'inverse du système traditionnel, où le patron était en haut et décidé et dirigé par des ordres. Là, c'est l'inverse. Vous êtes en haut, mais par contre, vous guidez, vous accompagnez, vous coachez vos équipes pour réussir même mieux que vous.
Erreur numéro 32. Faire du social au lieu de faire du social business. Alors ça se suit très très bien avec l'erreur numéro 31, puisque vous êtes là pour aider vos équipes. Mais attention, vous devez aider vos équipes qui sont comme vous, décidées, engagées, qui avancent. Alors regardez bien, vous connaissez la métaphore des 3 bateaux ? Supposons que vous venez de démarrer 3 nouveaux distributeurs. Vous faites votre travail de formateur, vous les accompagnez pour faire leur premier pas. Vous les aidez à fixer effectivement leur liste de contacts, vous les entraînez à inviter, vous les avez préparés en mettant les règles du jeu, et puis cette fois-ci, vous avez agencé vos agendas de manière à faire des rendez-vous en commun. Et puis là, eh bien cette fois-ci, vous les avez formés, accompagnés, vous les avez même aidés peut-être à passer leur premier coup de fil, et puis bizarrement, ça y est, ils partent en mer, parce que c'est parti, ils vont commencer à multiplier des invitations pour que vous puissiez avoir un maximum de rendez-vous avec eux. Alors écoutez bien, un premier bateau, on va considérer que ce sont des bateaux, vos partenaires. Un premier bateau va revenir avec des cales vides. Un deuxième bateau va revenir avec des cales d'argent. Et un troisième bateau va revenir avec des cales d'or. Quel est le bateau que vous allez aider ? Alors je vous le dis, oui, c'est le bateau avec des cales d'or. Je sais que beaucoup ont tendance à dire les cales vides, parce que ça c'est du social. Mais votre but à vous, c'est d'aider les cales d'or. Pourquoi ? Parce que qui a le plus besoin de vous ? C'est celui qui vit l'action. C'est celui qui vit des difficultés quand il est dans l'action. Pourquoi ? Parce que les cales d'or, si aujourd'hui vous ne les aidez pas, elles vont devenir des cales vides. Et au final, personne ne pourra avancer. Alors qu'à l'inverse, si vous aidez les cales d'or, et que vous travaillez intelligemment avec les cales d'or, mais que vous gardez le lien avec les cales vides et les cales d'argent, eh bien vous savez quoi ? Les cales d'argent et les cales vides vont vous regarder. Et si elles voient que vous progressez, eh bien comme la nature humaine est faite ainsi, c'est que elle est 100 000 fois plus motivée quand elle sait qu'elle va perdre quelque chose que si elle gagne quelque chose. Donc réussissez avec les cales d'or et vous allez aider les cales vides et les cales d'argent à prendre leur décision de grimper et de vous suivre dans la réussite. Erreur numéro 33. Être manager au lieu d'être un leader. Alors là, vous avez 2 choix pour réussir en marketing de réseau. Soit vous dirigez par la force et votre réussite sera temporaire et vos équipes vous fuiront, ou alors vous menez par l'exemple et vos équipes vous adoreront. C'est à vous de choisir. Et ce qui est sûr, c'est que si vous êtes là et que vous écoutez cet audio, cette vidéo, eh bien cela en dit long sur vous. Vous faites partie des personnes qui méritaient toute la félicitation, car vous vous donnez les moyens d'apprendre. Et ça, c'est digne d'un leader. Donc je vous félicite pour ma part si vous êtes arrivé jusqu'à la 33e erreur, parce que vous vous donnez les moyens d'avancer. Alors si aujourd'hui vous avez ce sentiment de vous sentir peut-être insatisfait ou peut-être déçu parce que votre activité n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, vous avez peut-être malgré tous les efforts que vous fournissez ce sentiment de faire du surplace. Alors si aujourd'hui vous n'avez plus le temps d'attendre des semaines ou des mois pour gagner suffisamment financièrement, et si c'est important pour vous aujourd'hui d'augmenter le plus rapidement possible vos commissions, pour vous sentir peut-être beaucoup plus libéré et autonome dans votre compagnie de marketing de réseau, eh bien, je vous offre un accès gratuit à ma conférence en ligne qui connaît un succès incroyable, dans lequel je vais vous révéler les 4 étapes fondamentale vers l'indépendance financière avec le marketing de réseau. Dans cette conférence, je vais vous révéler les secrets des plus grands leaders en marketing de réseau. Donc, si vous voulez passer à un niveau supérieur, si vous voulez booster votre business, venez avec un maximum de vos équipes lors de cette conférence. Vous allez pouvoir retirer le maximum d'informations applicables immédiatement. À la sortie de cette conférence, vous allez voir que les résultats peuvent augmenter littéralement dans votre business. Donc pour ça, eh bien, je vous invite tout simplement à vous inscrire et réserver, je dirais en primeur, parce que avant tout le monde, eh bien pour vous inscrire, il vous suffit tout simplement d'aller sur www.reussitmlm.com/accès VIP. Donc je répète, il vous suffit d'aller sur www.reussitmlm.com/accès VIP. Et pour ma part, eh bien comme vous le savez, je vous le dis souvent, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage et surtout rappelez-vous, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez mes amis pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.